Bonjour et bienvenue sur la dernière fiche moto, la numéro 12 qui va porter sur les trajectoires et la stabilité à moto. Tout d'abord, et c'est très important, il faut savoir ce qu'est l'effet gyroscopique. Là, il n'y a pas de technique, il faudra retenir par cœur cette définition. Donc c'est l'effet qui s'oppose à la modification de l'axe de rotation du moyeu de la roue. En gros, sachez qu'à l'arrêt, l'effet gyroscopique est inexistant. S'il n'y a pas de béquille, la moto elle tombe. Ensuite, à faible allure, on a moins d'équilibre, mais on a une meilleure trajectoire. C'est-à-dire qu'on aura plus facile dans une trajectoire à bouger le guidon pour faire tourner la moto. Et ensuite, à vitesse normale, l'effet s'intensifie, donc on a un meilleur équilibre, mais pour la trajectoire, c'est plus difficile. Donc il faudra contrer par le fait d'incliner la moto. Là, vous pouvez expliquer la technique du contre-braquage, c'est-à-dire on pousse à gauche pour aller à gauche, on pousse à droite pour aller à droite. C'est notamment une des grandes techniques utilisées lors de l'évitement sur le plateau. Attention à ne pas confondre l'effet gyroscopique avec la force centrifuge. La force centrifuge, c'est ce qui entraîne la moto vers l'extérieur du virage. Plus on est chargé et plus le virage est serré, plus la force centrifuge augmente. Donc c'est pareil, pour compenser, il faudra incliner la moto. On n'oubliera pas de rappeler que souvent c'est moins dangereux d'éviter que de freiner brutalement. Après, il faudra détailler les étapes lorsque l'on prend un virage. Déjà, avant un virage, on évalue la largeur de la route, s'il y a d'autres usagers, et le type de courbe. Épingle à 90 degrés, petit tournant. Évidemment, on décélère, on rétrograde ou on freine si besoin. Logiquement, on adapte sa vitesse par rapport à la courbe. On passe pas dans une épingle à 180. Évidemment, ça va dépendre des conditions climatiques, de l'adhérence de la chaussée, de la visibilité et du chargement que vous avez. Vous le savez, pour un virage, on se positionne toujours à l'extérieur. Donc pour un virage à droite, on se met à gauche, et pour un virage à gauche, on se met à droite. On va ensuite chercher le point de corde, c'est-à-dire la pointe du virage, pour ensuite ressortir vers l'extérieur et se repositionner sur la chaussée correctement. Attention, pour les scooters, vous avez moins de garde au sol, donc il y a plus de risque de chute en virage. C'est enfin terminé pour la fiche moto numéro 12 et pour donc toutes les fiches moto. J'espère que ce petit concept et ces petites vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au maximum, quelle que soit la vidéo et quelle que soit la fiche. Je vous souhaite plein de courage pour obtenir votre permis et puis surtout n'oubliez pas de bien vous équiper, de différencier la route de la piste, de faire le V aux autres motards et puis surtout ride safe et un très grand V motard, vraiment le V motard à tous les motards de France, des V, des V, des V.